Bonjour. Si la bataille idéologique et l'obligation vaccinale, de même que la question relative à la jeunesse, restent en toile de fond des émeutes urbaines, ce qui est sûr, c'est une volonté claire d'enrichissement. Selon l'enquête, le but était d'obtenir des sommes conséquentes de la part de grands groupes en échange de la promesse de ne pas lancer les émeutiers contre leurs intérêts, ce qui explique l'absence d'attaque des grands centres commerciaux de l'île. C'est le procureur de la République de la Guadeloupe qui parle à propos des émeutes urbaines et qui ajoute qu'il s'agissait de bénéficier de subventions par le biais d'associations utilement créées à la faveur de négociations à venir avec l'État, mais aussi à la faveur de relations parfois troubles avec certains élus locaux en usant de pressions importantes. Si l'on comprend bien, l'un des objectifs de cette bande organisée était de commettre des extorsions de fonds. N'ayons pas peur des mots, et donc une mafia n'est pas bien loin, l'enquête le dira. Si les faits sont contestables, les personnes ou les organisations mises en cause ne manqueront pas de réagir, mais je serais surpris que ceux qui témoignent le fassent sans avoir mesuré leurs risques. Même si la Guadeloupe n'a pas le monopole des comportements illégaux, on ne peut ignorer que s'y concentrent de nombreuses manipulations ou pressions exercées par des individus qui ne respectent pas les règles basiques de la République. Si des personnalités guadeloupéennes s'expriment pour réveiller les citoyens et les pouvoirs publics, elles doivent être encouragées pour entraîner d'autres initiatives. Et si on avait affaire à une mafia qui veut sans doute en éradiquer une autre, l'imbrication des deux est prouvée. Ceux du pouvoir continuent d'entretenir des relations avec le milieu et tous les affairistes de l'île et les extrémistes, car ce sont souvent les mêmes. La probité n'est pas une de leurs valeurs. Ils ne sont pas prêts de changer tant la gangrène est installée. D'ailleurs, la chanson « Je te tiens par la barbichette », le premier qui est encore plus actuel là-bas. À chacun sa violence en effet, à chacun sa mafia à dénoncer aussi, à chacun la tragédie à laquelle se raccroche enfin. Pouvoir nommer les actes, le crime, le racket, la domination, la soumission, l'intimidation reste une étape nécessaire avant de prétendre à en éliminer les causes ou songer seulement à en affronter les auteurs. C'est même toute la distance qui sépare une authentique société de justice d'une redoutable société d'accusation. Et comment espérer que l'État assume seulement sa part de défaillance dans le constat d'une île en proie à la violence, d'une île où le sentiment d'impunité est si grand, sans une puissante autocritique faite de nos propres responsabilités? On a senti quelques embarras dans les paroles qui se sont exprimées, un long silence avant une première salve, enfin, qui pose en effet la question des porosités entre le banditisme, l'économie et la politique, et il remet surtout en cause les règles de vie d'une société insulaire bâtie sur la proximité, les liens familiaux, les voisinages, car il est fatalement des pesants, d'encombrants et même de compromettants. Aujourd'hui, cela prend une démission hors de contrôle, c'est ce qui arrive quand on joue à l'apprenti sorcier. Résultat, un désastre social et humain, mais le pli est pris, la jeunesse guadeloupéenne nous dit vouloir sa part de rigolade.